non, j'ai mal lu le texte en réalité. Non, mais c'était Voilà, bien, c'était bien. Je vous ai suivi. La revue de presse. Olivier Delagarde, Olivier. Bon, suivez-moi là. Ah, je vous suis, les yeux fermés. On commence par, justement, par une carte du monde. Une carte singulière, Dimitri, parce que c'est la carte du monde dans 250 millions d'années. Des scientifiques viennent de la publier dans une revue spécialisée, mais c'est dans le Parisien, aujourd'hui en France, que vous la découvrirez. Alors, à quoi ressemblera-t-elle notre belle planète ? Eh bien, il n'y aura plus qu'un seul continent. Ah Et oui oui, la dérive continue. Un supercontinent, donc, qui aura un peu la forme d'un épais fer à cheval, entouré par un immense océan Pacifique. L'Atlantique ne sera plus qu'une mer intérieure de taille ridicule. Curieusement, Paris sera l'une des villes les plus au nord du monde. Et tant mieux pour nous, parce que cet hypercontinent étant centré sur les tropiques, ce sera très chaud. Voilà, tout cela dans 250 millions d'années quand même, ce qui fait une belle jambe à Stephen Sherwood, professeur à l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, interrogé par le journal. Et bien pour lui, ce travail n'est pas très utile au regard des problèmes imminents liés au réchauffement climatique. Alors, ce qui vous conduit, Olivier, à nous parler de cette planification écologique présentée hier par le président de la République. Vous voulez dire l'écologie à la française. Après l'art de vivre made in France, place à l'écologie à la française, commente un rien narquois Laure Equi dans Libération. La voici donc, cette écologie macronienne qui est souveraine, créatrice de valeur économique, compétitive, accessible et juste, basée sur la science, territorialisée, et on en passe, écrit-elle, un maximum de mots-clés en un minimum de temps. En lieu et place du discours fondateur attendu, la prise de parole a duré 26 minutes, a-t-elle chronométré. Oui, on s'attendait à une planification rimante avec ambition, écrit aussi Olivier Biscay dans le Midi Libre. On a eu droit à une ribambelle de mesurettes mesurées au nom du refus d'imposer aux citoyens, entreprises et collectivités de nouvelles contraintes environnementales. Résultat, pour l'éditorialiste héroltais, presque rien. Mais c'est qu'Emmanuel Macron défend une écologie pour ne pas bousculer les Français, semble lui répondre Les Échos. En titre, Macron préfère l'incitation à la contrainte, confirme en une Le Figaro, et le quotidien d'expliquer que, toujours hanté par la crise des Gilets jaunes, il veut éviter que les Français, dont les fins de mois sont dévorés par l'inflation, ne subissent de nouvelles contraintes susceptibles de raviver leur colère. Et cette inflation, eh bien, il n'y a pas que pour les Français modestes qu'elle a des conséquences. Elle frappe aussi de plein fouet le secteur de l'éolien offshore. C'est ce que vous découvrirez dans Le Monde. Peu suspect d'écolo-scepticisme, le journal publie tout un dossier pour expliquer que la hausse des matières premières, conjuguée à la remontée rapide des taux, remet gravement en cause le secteur de ces nouveaux moulins à vent géants. Les déconvenues se multiplient au Royaume-Uni et aux États-Unis. Bref, résume Le Monde, l'éolien en mer boit la tasse. Autre sujet ce matin, Olivier Delagarde, c'est le camouflet pour la France en Afrique. Oui, dans 250 millions d'années, pour reprendre la carte du Parisien, la France et l'Afrique ne formeront plus qu'un seul et même territoire, mais en attendant, jamais Paris n'a semblé aussi loin du continent noir. Très nombreux sont les quotidiens à revenir sur ce que nous a annoncé Emmanuel Macron furtivement dimanche soir, à savoir que la France avait finalement décidé sous pression de retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger. La France est congédiée, commente Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion. Et c'est une triste fin pour l'opération militaire française au Sahel, lancée en fanfare en 2013. Elle s'achève en déconfiture. La France part, mais les autres restent, s'indigne aussi l'Humanité, le quotidien communiste qui souligne qu'au Niger, la présence de soldats étrangers, notamment états-uniens, demeure importante. À l'heure du bilan, la France subit un déclassement brutal en Afrique, résume Philippe Gély à la une du Figaro. Animé des meilleures intentions, la France a échoué. Nous en mesurerons la gravité à l'aune de l'émigration venant de ces pays, prévient-il, ou lorsque l'apparition d'un califat nous imposera d'y retourner. Oui, au col, on nous y rappellera de la peur que ceux qui nous envirent nous rappelleront. Cette question maintenant aussi, à quoi joue la France insoumise ? Bonne question, et question que se pose Le Monde, tant Jean-Luc Mélenchon semble désormais mettre toute son énergie à torpiller la NUPES. Nom d'oiseau, attaque en règle contre les socialistes, insulte envers les communistes. En fait, tout cela est mûrement réfléchi, explique Sandrine Cassini. Ce sont certains sondages le donnant à 16-17% à la future présidentielle, score très haut à plus de 3 ans du scrutin, qui ont fait évoluer sa stratégie, explique-t-elle. Désormais, c'est celle du cavalier seul. Plus les jours passent, plus Jean-Luc Mélenchon ancre
l'autonomie de la France insoumise. Et les résultats des sénatoriales dimanche, qui n'ont vu aucun élu de LFI l'emporter, le renforcent dans cette volonté de tourner la page de la NUPES. Allez, on termine, Olivier. Alors après les lettres de la honte, les chants de la honte. Oui, c'est comme cela que les qualifie le Parisien, honteux de ses propres supporters, enfin ceux du PSG, parce qu'on parlait des noms d'oiseaux à la NUPES, au Parc des Princes, c'est un cran nettement au-dessus. Durant le Classico dimanche, pendant de longues minutes, les supporters parisiens ont scandé des insultes que la décence et ma maman m'empêchent de vous répéter ici. Disons qu'ils accusent, sans preuve, leurs corélégionnaires marseillais d'être des sodomites compulsifs et soupçonnent de surcroît leurs génitrices d'être des péripatéticiennes. C'est joliment dit. Oui, mais ça suffit. Oui. Et il faut marquer un coup d'arrêt, déclare au journal le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-lesbienne, gay, bi, trans. Le gouvernement, qu'il vient d'ailleurs de quitter, le gouvernement agit, affirme-t-il au journal. Voilà, maintenant, on demande juste à voir. Moi, je vous parie juste une chose, c'est que dans 250 millions d'années, la seule chose qui n'aura pas changé, Dimitri, ce sera le supporter de foot. Mais le foot aura peut-être changé d'ici là. On va justement reparler de cette affaire des chants de la honte au PSG dans quelques instants avec Dimitri Vernet dans son zapping politique. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.